Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite revue pour un montage de coil. Petite puff. Un montage de coil que je n'ai jamais vu en vidéo auparavant, que j'ai expérimenté. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous montrer comment le faire, et puis on va voir comment ça va. Tout simplement. Alors, je vais prendre un petit bout de fil résistif. Donc là, je prends à peu près une dizaine de centimètres. Je m'installe, que je vais chauffer pour, en fait, je trouve plus les mots. Pour raidir le Cantal. Voilà. J'ai pris un Cantal en 0,30. J'ai plus beaucoup de feu. Un Cantal en 0,30. Et puis, je vais vous faire raidir tout ça. Voilà. Alors, mon coil. Comment se présente-t-il? Déjà, vous allez avoir besoin de deux aiguilles. Est-ce que j'en ai une deuxième? Faut que je retrouve une deuxième. Je ne trouve plus d'aiguille. Alors, attends, hop. Est-ce que celui-là est un peu petit? On va prendre ça. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai pas l'air, excusez-moi. Je cherche, je tripatouille et touille. Est-ce que ça peut le faire ça? Ouais, ça va être mieux ça. Hop. Un petit forêt. Hop, hop, on va poser ça dedans. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai pris une aiguille de 1,5 mm. Voilà, tout simplement. Et je vais venir prendre une petite partie comme ceci sur mon pouce et venir faire à peu près 4 spires. Donc là, ça va être une sorte de micro-coil. On va faire un cinquième, on est des fous. Hop, un cinquième. Et là, on a un petit truc comme ça. Voilà. On va venir le serrer après. Là, je vais avoir besoin d'une deuxième aiguille. Et là, je vais mettre sur le dessus, à ce niveau-là. Et je vais venir les serrer comme ceci à l'autre partie. Je vais venir faire par-dessus de la deuxième aiguille un coil pareil de 5 spires, 2, 3, 4, 5 spires. On va se retrouver avec un petit truc comme ça. Attendez, hop, je mets ma main derrière. Un petit truc comme ça. Donc on a un coil en bas, un coil en haut. Hop, je me suis gouré de sens pour celui-ci. On va le réinsérer. Hop. Et pour finir, je vais faire un troisième coil sur l'aiguille du départ. 2, 3, 4, 5. Voilà. On serre bien tout, parce que ce sont des micro-coils, bien sûr. Voilà. Et là, j'ai enlevé les deux aiguilles pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. On va avoir un micro-coil comme ceci, en forme de petite montagne. Comme je vous avais dit sur la revue du KTS. Voilà. Donc là, on va venir serrer les spires. Donc moi, je ne les fais pas au chalumeau, je les fais au briquet, tout simplement. Parce que pour vous, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas le matériel pour, je vais me mettre à votre place et serrer les spires au briquet. Donc là, on va venir
faire rougir les spires. Hop, je vais peut-être prendre de ce côté-là. Ah, c'est chaud. De toute façon, vous ne brûlez pas. Faire rougir les spires. On va venir serrer avec une petite pince les résistances pour coller toutes les spires de chaque résistance. Donc là, je tiens une résistance et on va faire de même avec les 3 résistances. Excusez-moi, c'est un peu flou, hein. Je fais ce que je peux par le matériel. Vous attendez que ça refroidisse, un petit peu. Et hop, on refait chauffer et on fait pareil avec les 2 autres spires. Peut-être que je rachète un feu, parce que là, il commence à faire la gueule. Il commence à faire la gueule. He is dead. Voilà, on attend que ça refroidisse tranquillement. Hop, et le dernier. Ah, j'ai mis trop de temps. Donc pour faire ceci, sur une échelle de 10, je vais le mettre... je le mettrai à 5. Parce que le plus dur, ça va être de bien coller les 2 aiguilles pour faire les coils les plus près possible. Donc je dirais ça pour ceux qui savent déjà bien faire des micro-coils coton. Et pour tous ceux qui ont envie de tester des nouveaux coils. Est-ce que tu veux brûler? Oui, vas-y. Rougis, mon petit ami. Oui, je parle aux résistances. Ah là là là. Vous pouvez pas me répondre, faut que moi je parle à quelqu'un. Hein. Bon, on va attendre que ça refroidisse. Hop, nickel. Donc on va se retrouver avec une petite chose comme ceci. Hop, j'essaie de bien me mettre droit. Voilà, comme ceci. Donc on va avoir 3 coils. Comme ceci. On va le mettre sur... On va remettre l'aiguille principale donc dans les 2 spires du bas. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre dans une résistance de Protank. Protank, Eva, tout ça. Après, vous pouvez le mettre, vous pouvez le faire sur un montage sur n'importe quel atout que vous voulez. Là, je vous montre juste pour le Protank. Vous pouvez le mettre sur un peu tout ce que vous avez, hein, sur un Vivinova, sur un GSH2, ça y est, j'ai un trou. Sur le Fogger, voilà un peu tout. Hein. Donc là, on va rentrer les 2 pattes à l'intérieur, comme la résistance normale que j'avais fait. Et là, va y avoir les 2 petites tiges qui vont sortir, voilà. Je sais pas, j'arrive pas à parler. Je remets le capuchon supérieur pour éviter que mon aiguille bouge. Je vais mettre une résistance sur le côté, comme ceci. Voilà. Hop. Et je viens insérer dans une des pattes, dans la patte qui va rester, voilà, dans celle-là qui est droite, là, à ce niveau-là, le petit capuchon en silicone que je viens insérer dans le trou. Voilà. Hop. Et que je viens enfoncer comme ceci. De l'autre côté, je vais mettre la patte. Ça, je me mets à parler comme Maître Yoda. De l'autre côté, tu mettras la patte. Donc on met la patte de l'autre côté. Et je viens insérer mon petit pôle positif dans le joint. Comme ceci. Comme ceci, j'arrive pas à le faire. Hop, voilà. Et on insère. Donc là,
on va prendre une petite pince qui est ici. Je fais tout tomber. Et on vient tirer sur les deux tiges pour bien serrer la résistance. Tout simplement. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on peut retirer le petit opercule sur le dessus. Et on regarde que tout a l'air aux normes. Aux normes, oui, parce qu'il y a une norme dans la map. Non, je déconne. Comment j'ai fait mon compte hein. Il y a celle du dessus qui n'est pas droite, qui n'est pas centrée. On va la centrer. Donc là, je leur mets la deuxième petite. Voilà. Hop. Et là, on essaie de tout centrer. Donc là, on va se trouver un petit truc comme ça. Alors là, je sais pas du tout si on va voir quelque chose. Voilà. Donc on a les trois spires. Comme ceci. On va venir couper les pattes qui dépassent avec un coupe-ongle. Et je les fais là sur le côté. Puis après, pour enlever des touches de l'ordi, c'est un peu galère. Pareil pour la deuxième. On coupe bien à ras. Et on rabat les petits restes à l'intérieur du joint pour pas qu'il y ait de court-circuit. Voilà. Alors, on va prendre du coton bio, du coton cardé, hein, tout ce que vous voulez. Alors, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, je tiens à préciser. Hop, on va prendre une toute petite lichette de coton qu'on vient entortiller comme ceci. Hop, pour faire un petit bout, pour l'insérer dans le micro-coil. Hop, je vais vous faire un petit dessin. Hop. Ça va être plus simple pour visualiser le système. Hop, donc là, on va voir les deux mèches, la première résistance, la deuxième résistance, la troisième résistance, et on descend. Donc en fait, on va être sur ce système-là. Donc on a les deux résistances, bien sûr, les spires sont collées, là et à ce niveau-là aussi, et bien sûr en haut aussi. Donc on va faire passer le coton à l'intérieur là, jusqu'à la deuxième, et ressortir à l'autre côté. Pour le premier coton. Après, on va voir pour le deuxième coton. Donc là, je fais ce que je viens de vous dire. Je viens insérer mon coton d'un côté et le faire sortir de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop. Faut juste que ça passe tranquillement. Dès que ça passe, hop. On va avoir un petit truc comme ça. Voilà, comme ça. Avec la petite résistance sur le dessus. Où il n'y a rien dedans. On vient couper l'excédent de chaque côté. Voilà. Et deux. Et on vient refaire. Hop. Il y a des petits bouts là-dedans, tu me plais pas. Et on vient refaire pareil. On va refaire du coton. Et on recommence à rouler le coton. Bien fin. Hein. Ça sert à rien d'en mettre trop pour ce col là. Voilà. Petite lichette. Et là, donc là, je vais vous dessiner le premier coton qui se trouve ici, coupé. Donc là, il y a là le premier coton avec les mèches sur le côté. Je vous dessine ça. Hein. Donc là, on va voir comme ceci le premier coton qui est inséré comme ça, avec de chaque côté là et ici les deux petits cotons qui vont dépasser. Comme on peut voir sur le col. Voilà. Et par-dessus, on va venir mettre un petit coton à l'intérieur. Je tiens à préciser qu'il faut le faire en 0,30 ou 0,25 minimum. Parce que là, avec 3 spires, on va être aux alentours des 1.6, 1.9 ohms. Donc ça va être parfait pour toutes vos petites batteries. Hop, donc on prend mon coton, je coupe le petit bout où il y a toujours des petits fils qui dépassent.
et je viens l'insérer dans le col du dessus. Voilà. Hop, nickel. Et là, on vient couper. Donc en fait, vous avez deux cotons, un superposé au-dessus de l'autre, et on vient couper, comme tout à l'heure, l'excédent de coton. Hop, clic. Et là, on est bien. On range le coton, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit la petite résistance du dessus, et en dessous, il y a bien de résistance. Hop. L'opercule, on le remet. On imbibe un petit peu, on enlève pas, on enlève l'opercule d'abord. On imbibe un petit peu de liquide, on remet l'opercule, on place dans vos protanques, et c'est prêt à vaper. Donc j'avais monté dans mon faux protanque où j'avais fait le revu du KTS dessus. C'est exactement les mêmes, j'ai fait exactement le même montage, les mêmes diamètres, le même cantal, le même coton, donc ça va donner pareil. Et là, je vais vous montrer comment ça va. Je suis en 50-50, je tiens à préciser d'abord. Sur un do it yourself en Mount Hollywood. Très bon, comme je redis encore. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment ça va. Je suis à 8 watts. Sur le petit KDS Plus là. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche super bien. Je trouve qu'il y a un goût qui est décuplé comparé au micro-colle coton simple. Après, c'est mon avis. À vous de le tester, à vous de l'essayer. Et puis vous pouvez mettre des petits commentaires pour vos impressions, ce que vous en pensez. Et puis, comme je l'ai pas vu nulle part sur d'autres vidéos, et je vais lui donner un petit nom. Comment je vais l'appeler, tiens. Le Chamacoil. Voilà, Chamacoil. Tout simplement. Chamacoil. C'est pas mal ça. On va entendre là, je vais vous faire écouter. Voilà, ça marche nickel. Nickel. Moi je l'aime bien. Je l'ai adopté. Je suis tombé par hasard comme ça dessus. Je voulais essayer un nouveau truc. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça donnait ça. Moi j'aime bien. Et puis si vous l'avez déjà vu et puis en fait je ne suis pas l'inventeur de ce système, vous pouvez me le mettre avec le lien de la vidéo où vous l'avez vu. Et puis je regarderai ça puis voilà. Je ferai un petit commentaire à la suite. Et puis voilà, c'est tout. Donc moi je vous le conseille. Personnellement j'aime bien, c'est super agréable. Il y a une très très bonne capillarité. Ça sert à rien de serrer trop le coton. Une petite lichette à l'intérieur, ça suffit amplement. Histoire que ça touche juste les parois du coil. Faut pas en mettre trop pour comment ça s'appelle, éviter la sous-alimentation de liquide, et pas en mettre un petit filament pour éviter la suralimentation, donc ce qui va noyer votre coil. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Ça marche bien. Faut que j'arrête mes délires. Oui, je suis malade. Voilà. Je vous cache. Non, ça marche bien, franchement ça marche bien. Voilà,
c'était le petit Shama Coil que je viens de vous présenter. À vous de le refaire, à vous de le tester. Et puis mettez-moi des commentaires si vous aimez, si vous avez essayé le système, si vous aimez, et puis qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Bonne vape à tous, et puis à la prochaine.